petite tarte amandine. Pâte feuilletée du commerce, parce que la pâte feuilletée est un petit peu plus longue. On verra ça ultérieurement. Donc, je vais vous présenter le matériel. Il vous faudra donc un saladier, le mien est peut-être un petit peu grand, pour préparer la crème d'amande. Il nous faut un petit moule à tarte de 22 cm et une cuillère à soupe et une marée. Pour les ingrédients, il nous faut une pâte feuilletée du commerce, un œuf, de la poudre d'amande, du rhum, des pois, vu qu'elles sont petites, nous verrons le moment venu combien il nous en faudra. Du beurre, moi j'ai pris ce beurre, après tous les beurres font l'affaire. Des amandes effilées, facultatif, c'est juste pour la décoration. Après, vous en avez pas, c'est pas très grave. Nous allons maintenant commencer par abaisser la pâte. La pâte, il vous faut penser quand même à la sortir 5 petites minutes avant pour éviter qu'elle ne se casse quand on la déroule, tout simplement. Vous voyez, je vous dis ça et pourtant, regardez, je galère aussi. Voilà, on la déroule doucement, on évite de la casser et de la traumatiser. Non, je rigole là pour moi. Ben, vous voyez, j'ai traumatisé ma pâte, c'est pas très grave. Voilà, on va la placer sur le plat et on va la faire déborder. On va essayer de rester assez régulier. Et je vais vous donner une petite astuce. J'ai commencé un petit peu le pliage et je vais vous expliquer tout simplement, vous allez voir, c'est très facile. On plie ici, on le pince, on pose le doigt, la pointe rejoint en bas, on serre et on recommence. Je serre, je pose en bas, je pince, je serre, je vous le fais voir une dernière fois au ralenti. Je pince, nous avons ici une pointe que je vais avec mon doigt tenir et basculer la pointe en bas. Voilà, je vous retrouve à la fin. Voilà, nous avons fini notre petit bord. Nous allons maintenant, avec une fourchette, simplement piquer. Pourquoi? Pour éviter justement que la pâte ne reste humide, ce qui permet de laisser passer la chaleur et d'assécher notre fond de pâte. Voilà, nous allons réserver ça et attaquer la crème d'amande. Nous nous retrouvons maintenant pour la crème d'amande, qui est tout à fait simple à faire. Nous mettons la poudre d'amande, un poids identique de sucre en poudre. Nous allons commencer à remuer tout ça. Voilà. Là, il faut que la poudre d'amande et le sucre soient bien incorporés ensemble. Voilà, tout ça est bien mélangé. Nous allons y mettre un poids identique de beurre fondu. Nous recommençons et vous allez voir, ça va commencer à former une pâte. Vous pensez bien surtout à bien ramener les bords. Voilà, impeccable. À ça, nous allons rajouter juste le jaune d'œuf. Nous retrouvons la belle couleur jaune d'une belle crème d'amande. Il est possible dedans d'y mettre des arômes, sucre vanillé, c'est à votre goût. Moi, je suis fan d'or rose. C'est mon meilleur ami pâtisserie et je vais en mettre la valeur d'un bouchon. Cette crème que je suis en train de faire peut servir aussi à la base pour une base de galettes des rois. Normalement, on y mélange une crème pâtissière pour l'épaisseur, mais cette crème peut être mise telle.
nous nous retrouvons pour le garnissage du fond de tarte. Alors, nous allons bien mettre, ne calculez pas dès le départ, vous mettez tout dans le fond de tarte et je vais vous expliquer comment arriver à l'étaler bien régulièrement. Ce n'est pas très compliqué. Vous allez poser votre spatule et vous faites des allers-retours. Vous tournez et vous recommencez. Et votre bord, vous voyez, va vous donner la marge à respecter. Il faut penser à avoir une bonne épaisseur puisque la poire va venir s'intégrer dans la crème d'amande. Voilà, il y a une bonne régularité. Les poires vont être plates correctement. Je vous retrouve pour les poires. Nous nous retrouvons pour les poires. Je vais vous expliquer comment les couper pour éviter justement d'avoir des débris, quoi que ce soit. C'est pas très compliqué. Bon. Il vous faut des poires qui ne soient pas trop mûres. Il faut quand même garder. Nous allons éplucher les poires. Et je vais vous faire voir comment les couper sans les casser et avoir un motif très joli sur votre poire. Voilà. Les poires, il faut qu'elles soient un petit peu mûres, mais pas de trop pour éviter qu'elles s'écrasent. Donc, voilà. Voilà pour la première. La poire, nous allons la couper en deux. Nous allons les vider et on évite de la casser. Voilà. Pour la couper, c'est pas compliqué. Je me suis raté un petit peu là. Voilà. C'est pas très compliqué, regardez. Vous n'allez sûrement pas jusqu'au bout. Tranche un petit peu épaisse. Et votre main va la pousser et la former en fleur. Je viens de la casser, ce que je vous ai dit de ne pas faire. C'est pas très grave, ça ne se verra pas. Je vous retrouve une fois les poires coupées en fleurs. Voilà, donc j'ai commencé la disposition pour vous donner un petit peu ce que ça donne. Donc, vous voyez, même cassées, je les ai mis quand même. Et pour les mettre, vous les prenez avec une spatule. La spatule, vous posez, vous centrez et vous donnez la forme à votre forme. On ne dira pas que je l'ai acheté chez le pâtissier avec mes poires cassées, vous comprenez. Je plaisante, mais ça ne l'enlèvera pas son goût. Voilà, donc une fois terminé, j'ai préchauffé mon four à 180 et nous allons la surveiller. Il faut compter environ 15-20 minutes. Je vous retrouve à la sortie. Notre tarte vient de sortir du four. Elle est toute belle, toute dorée. Il ne reste plus qu'à la déguster. Surtout, ne la démoulez pas tant qu'elle n'est pas refroidie. Avant de la déguster, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche ainsi que de liker et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!